Bonjour, je m'appelle Fred et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Tout d'abord, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis né dans une famille catholique de tradition et la religion n'avait pas vraiment d'importance dans l'éducation que j'ai reçue. Et vers l'adolescence, j'ai très vite plongé dans la drogue et l'alcool. J'ai toujours été un enfant assez dissipé, qui aimait beaucoup s'amuser et je voyais qu'en moi il y avait quelque chose qui m'attirait vers le mal, vers le mensonge, vers le vol et mes fréquentations étaient comme moi et on a vite tous plongé dans la drogue et l'alcool. J'ai commencé à prendre de la drogue à l'âge de 15 ans et j'ai terminé mes études à 18 ans sans diplôme. Et je me suis retrouvé un peu livré à moi-même dans la rue avec mes amis. Je passais mes journées à boire et à fumer de l'alcool et très vite ça m'a rendu malheureux parce que je voyais que ma vie n'avait pas vraiment de sens et ça m'a causé des problèmes psychologiques. Et j'ai été placé quelque temps dans une maison de repos et ça m'a fait prendre conscience que ma situation était grave et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ma sœur qui était mariée avec un jeune homme dont la famille connaissait les chrétiens évangéliques m'a un jour parlé de Dieu et il m'a demandé si je croyais en Dieu. Je lui ai dit oui, je crois en Dieu. Il m'a demandé si je croyais en Jésus. Je lui ai dit non, parce que pour moi, Jésus ne signifiait pas grand-chose. Je ne comprenais pas cet homme sur la croix. Je trouvais ça plutôt triste et j'arrivais pas à assimiler le rapport entre Dieu et ce Jésus sur la croix. Mais il m'a quand même amené dans une réunion. Et ce qui m'a frappé, c'est les prières. C'est ces gens qui priaient, qui élevaient leur voix vers Dieu de façon simple. Et je me suis dit, ben, s'il y a un Dieu, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Je voyais que ces gens faisaient part de leurs besoins directement à Dieu. Et je me disais, ben, moi j'ai envie de crier de cette façon aussi, parce que j'étais dans une période où je me sentais malheureux, mal dans ma peau. Et je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions pour moi, à part une solution divine. Alors mon beau-frère m'a amené plusieurs fois dans ces réunions, mais malgré que j'arrangeais ma vie, j'ai arrêté la drogue, mais j'avais toujours des choses dans ma vie qui me tenaient lié et dont j'arrivais pas à me débarrasser. Je sortais toujours en boîte de nuit, je fréquentais des filles, je fréquentais toujours mes amis, j'allais dans les bars et j'allais à l'église et des fois j'allais en boîte de nuit, dans les bars, j'arrivais pas à me décider vraiment pour Dieu. Ça a duré un temps comme ça. Et jusqu'au moment où je voyais que ça ne produisait rien de réel en moi. Et j'ai décidé d'abandonner parce que je me suis dit, bon, je crois en Dieu. Parce que tout ce temps que j'ai passé dans ces réunions, ben, j'avais entendu parler de Dieu, j'avais des fois fait des prières qui avaient été exaucées. Mais rien ne s'était produit en moi pour que réellement je m'engage dans un baptême ou dans quoi que ce soit vis-à-vis de la religion. Donc j'ai clairement parlé à Dieu, j'ai dit je sais que tu existes, mais moi ça ne me rend pas heureux d'aller aux réunions comme ça et d'être toujours pareil. Donc je retourne dans ma vie avec mes amis parce qu'au moins j'étais pas seul et j'étais entouré d'amis. Donc je suis reparti faire ma vie sans Dieu. J'avoue que je l'ai vite oublié et j'ai refait tout ce que je savais faire, aller en boîte de nuit et je m'amusais. Il me semblait être heureux. J'avais tous mes amis autour de moi. Et c'est ce qui faisait ma joie, mes sorties en boîte de nuit. Et voilà, j'étais quelqu'un de pas sérieux et j'attachais pas de l'importance à grand chose à part m'amuser. Jusqu'au jour où, quelques années après cette expérience
dans les églises. C'était environ 3 ans après avoir fait cette prière à Dieu, comme quoi je ne le suivais plus. J'étais dans un magasin et à ce moment-là, j'ai ressenti des angoisses assez fortes. Et je suis sorti de ce magasin, j'ai de suite compris que si je ressentais ce mal-être et ces angoisses, c'était du fait que ma vie n'était pas en accord avec Dieu et que je m'étais détourné de lui et que j'avais consciemment vécu dans le péché. Donc à ce moment-là, je me suis dit, Fred, il faut que tu arranges ta vie. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par un peu m'éloigner de mes mauvaises fréquentations. C'était des amis à moi avec qui j'avais grandi, puis on travaillait ensemble. Mais le problème, c'est que souvent le soir, on se réunissait pour boire et souvent le week-end, on faisait beaucoup la fête ensemble et je savais que c'était mauvais pour moi. Donc je me suis éloigné de ces personnes-là. Du moins, j'ai arrêté de travailler avec elles. Ensuite, j'avais une petite copine avec qui je vivais et c'était pas sérieux, donc j'ai décidé de me séparer aussi. Et une fois que j'ai fait ça, je pensais que ça allait arranger les choses pour moi, mais je me suis vite rendu compte que finalement non, je me trouvais seul et malheureux et angoissé. Donc pendant ces périodes d'angoisse, ce que je faisais, je lisais la Bible et je tombais sur des versets, comme un verset par exemple qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses ». Et je me trouvais malheureux et j'interrogeais Dieu et je disais « Mais s'il y a un Dieu qui a mis ce livre sur la terre et qui me voit lire cette parole, s'il est vivant, il ne peut pas me laisser seul. » Parce qu'il dit clairement que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses. Et dans mon cœur, j'avais un cri et il fallait que je sois délivré parce que je ne pouvais pas vivre avec ces angoisses que j'avais, ces peurs. Et donc, je priais Dieu dans ce sens-là. Je lisais la Bible et je voyais des paroles qui quelque part, me montraient ce que je vivais, que je n'avais pas été seul à le vivre, que d'autres hommes étaient passés par là. Mais Dieu était intervenu. Mais malgré ça, ces angoisses persistaient. J'avais peur de la mort. Quand je voyais mes petits-neveux, j'avais peur pour eux qu'il leur arrive quelque chose. La nuit, j'avais peur des bruits. Je vivais constamment dans la peur. Et un jour, je suis allé en vacances chez mon beau-frère, qui lui a de la famille chrétienne. Et pendant ce séjour, nous sommes allés voir quelques personnes de sa famille. Et ces personnes étaient chrétiennes et me parlaient de Dieu. Parce qu'elles voyaient bien que j'allais pas bien. Elles me parlaient de Dieu, mais ça m'angoissait aussi. Et pendant cette période-là, j'étais très angoissé. Ma sœur s'inquiétait beaucoup pour moi et elle me disait « Fred, est-ce que tu ne vas pas refaire une dépression ?» Et moi, je lui disais oui. Et la seule chose que je pensais, c'était je vais retourner chez moi et puis je vais me réconcilier avec ma petite copine et m'engager sérieusement avec elle parce que je me sentais trop seul et je croyais que rien ne pouvait apaiser cette douleur. Jusqu'au jour où je suis allé voir le frère de mon beau-frère, qui lui était devenu chrétien. C'était un garçon que j'avais connu avant son engagement dans la foi. Et un soir, alors qu'on était venu pour le visiter, je me suis mis à lui poser des questions et je lui ai dit « Comment ça se fait que tu es chrétien ?» Je lui ai dit, pourquoi tu es devenu chrétien? Alors il m'a expliqué qu'il était devenu chrétien pour avoir la paix. Et je lui ai dit, mais comment on fait pour être chrétien? Parce que moi, ça fait des années que j'essaye et j'aimerais bien être chrétien, mais j'ai jamais réussi. Et il m'a dit, tu sais, Jésus a tout fait pour qu'on soit chrétien.
Et il m'a tendu un billet de 10 euros. Et il m'a dit, tu vois ce billet, regarde, je te le tends, mais tant que tu ne le prendras pas, tu ne l'auras pas. Et il m'a dit, et être chrétien, c'est aussi simple que ça. Dieu a tout fait, Dieu te tend le salut, Dieu te tend la paix, te tend la joie. Il suffit que tu le prennes et que tu t'en appares et il sera à toi. Et pour la première fois de ma vie, malgré toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, ces paroles touchaient mon cœur. Et ensuite, il nous a lu un texte qui se trouve dans Ésaïe 53, dans la Bible. Et ce texte nous raconte la crucifixion de Jésus, bien avant qu'elle ait eu lieu. Et ce texte dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Et ce jour-là, ces paroles me parlaient. Ce texte parle aussi qu'il a pris nos douleurs, qu'il s'est chargé de nos souffrances. Et une fois qu'il a fini de lire ce texte, il était occupé, donc il devait partir. Et il a fermé la Bible et puis il a dit « Je vais prier ». Donc il a commencé par prier. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait une prière sincère à Dieu. Et je lui ai simplement dit, Seigneur, tu connais mes besoins. Et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de paix, j'ai seulement dit que j'avais besoin de Dieu. Et après cette prière, je me suis levé et je n'étais plus le même. Je n'avais plus ces angoisses et j'avais comme une joie et comme une assurance que Dieu avait fait quelque chose pour moi, et que Dieu était vivant et qu'il pouvait intervenir dans ma vie. Je suis rentré chez moi et je me suis mis dans mon lit. Et les jours précédents, je dormais mal. Avant de trouver le sommeil, j'avais toutes sortes de pensées, plein d'inquiétudes, de mauvaises pensées, des choses négatives. Et ce soir-là, il n'y avait plus rien. Et je n'avais plus de souffrance. Et je réalisais ce soir-là que le Christ était mort pour mes péchés. Et je réalisais que mon péché, ce qui me semblait être quelque chose de bien pour moi, Dieu était en train de m'expliquer que c'était ma souffrance qu'il avait pris cette souffrance. Et je réalisais, je disais, alors c'est vrai, tu es réellement mort pour mes péchés. Et je disais, mes péchés, c'était aussi cette souffrance. Et puis je remerciais Dieu parce que je savais qu'il avait pris cette souffrance à la croix et j'étais rempli d'une paix que je ne peux expliquer. Et le lendemain, je me suis réveillé et la vie était différente. Je vivais en paix. Je n'avais plus d'angoisse. Je regardais les choses différemment. J'étais vraiment heureux. Et quelquefois, vous savez, on attend, on se dit, c'est peut-être passager, mais c'était quelque chose de tellement profond. Et les jours ont passé et j'avais qu'une envie, c'était de lire ma Bible et de savourer cette paix, cette présence que j'avais découvert à ce moment-là. Quelquefois, je me regardais dans la glace et je me disais, tu as laissé ton travail, tu as laissé ta copine, mais tu es heureux, tu es en paix. Et je me disais, mais je ne comprenais pas cette paix, ça me dépassait. Je m'endormais la nuit et je savais que j'étais en sécurité, je savais que la terre pouvait s'écrouler. J'avais rencontré un Dieu vivant qui pouvait me remplir de paix. Donc par la suite, j'ai décidé de suivre Dieu conformément à sa parole qui nous dit de prendre un engagement public par le baptême. J'avais quelques combats à cause de la cigarette que je n'avais pas arrêtée, mais aussi j'ai fait confiance en Dieu. Il m'a aussi délivré de ça. Et petit à petit, j'ai appris la vie par la foi, par la confiance en Dieu.
Et encore aujourd'hui, je vis dans cette foi-là. Et je voulais dire à chacun de vous qui me regarde que Jésus est vraiment vivant, qu'il est vraiment la paix, qu'il est vraiment ce dont l'homme a besoin intérieurement. Il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas de bonheur, mis à part la rencontre d'un homme avec le Seigneur Jésus. Donc je vous remercie de votre attention et que le Seigneur vous bénisse.